C'est pour Mais ça que les problèmes ésotériques, c'est surtout depuis que j'habite dans cet appartement. d'accord. Et je pense que mes problèmes de santé actuels, ça doit venir de ça aussi. Parce que je pense qu'il y a une entité chez moi, à chaque fois que je fais par exemple de la TCI, il faut qu'il ramène sa fraise. Il me dit de dégager, sinon il va s'attaquer à moi. Comme je suis Ah toujours donc là, vous avez quelque chose qui s'exprime et qui vous physiquement, d'accord, et ça s'était calmé pendant un moment, mais là, ça recommence, quoi. d'accord. Oui, donc ça fait quand même des phénomènes bien étranges. Voilà. Et ça, c'est des gens qui étaient ici jadis, qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas et qui ont laissé des portes ouvertes. Dans cet appartement, dans ce lieu? Ouais, D'accord. Vous avez eu ces informations comment? par des voisins. Parce Par qu'ils des m'ont voisins? dit qu'eux, jamais seraient venus habiter ici avec ce qui s'est passé ici. Et j'ignore ce qui s'est passé ici, ils m'ont pas tout dit. Ils n'ont pas voulu me faire peur. D'accord. Donc d'après vous, ce serait lié au lieu de vie? Ouais. D'accord, bien. Alors comment vous aimeriez être après, Alain, après cette session? Qu'est-ce que vous en attendez quelque part? On va voir s'il y aura des réponses à mes questions, parce que je sais que je m'intéresse beaucoup à certaines choses depuis l'enfance. Par Oui? exemple, à l'Asie. Quand j'étais petit, je voulais toujours être avec une Asiatique, alors que j'en avais jamais vu, j'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas l'Asie. Oui. Vous trouvez pas de réponse, on va dire, dans Voilà. cette vie d'aujourd'hui qui Ah, génère ça? et autour de chez moi, il n'y avait pas d'Asiatique, il n'y avait rien. Et pourquoi je voulais de l'Asie, je ne sais pas pourquoi. Et il y a quelques bricoles comme ça, quoi, c'est tout. Vous n'y êtes jamais allé? Non, pas les Non? moyens, c'est trop cher. D'accord. Mais vous aimeriez? Ah, j'aimerais, oui. Pas y D'accord. habiter, mais y aller en vacances, oui. Ouais. Oui, pas forcément y habiter, hein, on est d'accord, mais au moins aller se rendre Ouais, compte sur place, ça pourquoi. dépend, ça dépend de l'endroit. Oui, d'accord. Alors vos points, c'est surtout, on va dire, santé? Ouais. Et cette, on va dire surtout cette opération, mais tous ces problèmes que vous avez liés à vos cervicales, ça date de quand? Ça a Ça, commencé quand? ça a commencé en 2020. J'ai souffert pendant 1 an et demi et ça s'est arrêté net. Et là, ça a recommencé au mois de novembre, quasiment la même période. D'accord et Bon, avant vous n'aviez jamais eu de problème, à vos j'avais eu cervicales? ça en 1987, j'avais été opéré de la même chose et normalement ça devrait plus revenir. Et pourquoi c'est revenu? Même les médecins ne savent pas. J'ai pas fait de chute, j'ai pas fait j'ai pas forcé, j'ai pas fait de. C'est venu comme ça. Alors je pense qu'il y a quelque chose ici qui s'attaque à moi. D'accord. Que il y avait aucune raison que ça se produise. Aucune. Cette opération que vous avez fait en 87, Là, j'aurai de nouveau fin août. c'est la même? Ouais, D'accord. alors plus risqué cette fois. Ah, vous avez une date précise de cette opération? Elle est Oui, programmée? le 24 août. 24 août. Et dans quel état je vais en sortir, je ne sais pas. Peut-être, D'accord. peut-être pas. Après j'ai vu, bon, j'ai relevé votre, phénomène paranormal que vous avez vécu là, cette attaque dans le physique, Ouais. qui s'est jamais reproduite, d'ailleurs? Non, pour l'instant, non. Et cette attaque donc Et elle en était dans plus, cet et en appartement? plus, dans cet appartement, et en plus devant témoin. Parce que j'étais dans un salon Facebook, on Oui. était à 6 ou 7. Ah, vous étiez en Et ils ont ligne? su, comme quoi j'ai été emmené en arrière avec le fauteuil et poussé violemment sur l'avant, comme si on voulait m'étouffer, comme si on voulait que j'avais un bureau en verre, tout fin. Comme si cette chose voulait me couper en deux. D'accord. Les gens ont eu plus peur que moi. Parce que Vous bon, avez des peurs, vous, à rapport à ça, d'ailleurs? non. Non? Non, je me suis dit, de toute façon, ils n'ont pas le droit de nous tuer de l'autre côté. Dieu leur interdit de. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas nous tuer. S'ils veulent nous faire du mal, ils sont obligés de passer par un être vivant. D'ailleurs, d'accord. Et au niveau de vos croyances, alors, pour vous, il y a un Dieu? Oui. D'accord. On m'en a assez parlé pendant. Au début, j'y croyais pas, au début que je faisais de la TCI. Je croyais plus en Dieu, en plus rien avec tout ce qui se passe. Mais en TCI, on m'en a tellement parlé, on m'a dit tellement aime Dieu, prie Dieu, il t'aime. Euh, Quand je dis, oui, mais moi, tu sais, je le méprise tellement, mais il sait ce que tu as eu, ne t'inquiète pas, il t'aime.
Et à force, ben voilà. Maintenant, je sais qu'il y D'accord, a un Dieu qui nous aime. d'accord. C'est quoi votre support en TCI, Alain? Un peu tout. Des radios, des spirit box, ou même comme ça, juste un simple enregistreur que je mets en route. D'accord. Et est-ce que vous savez donc, qui, quoi vous ramène cette information à propos de ce Non, Dieu et malheureusement, non. d'accord, Et je pense pas que ce soit des mauvaises entités, parce qu'une entité démoniaque ou mauvaise va pas vous dire prie Dieu, aime Dieu. Au contraire, il va te dire aime Satan, aime le diable. Voilà. Parce que ça, je l'ai déjà vu aussi. Hein. C'est pour ça que je vois la différence entre les deux. Les entités mauvaises vous disent d'aimer le diable, de servir le diable, que vous aurez tout ce que vous voulez avec lui et que mmh, vous n'aurez rien avec Dieu. Tout ça pour essayer. Et ça marche peut-être avec certains, mais moi, ça marche pas. Je me laisse pas embobiner dans ce genre de trucs. d'accord. Bah, nous, on constate souvent que ce qui se cache derrière des on va dire des pseudo-dieux, des tout ce qui est lié un peu à un côté religieux, ce sont des entités interférentes qui sont tout sauf des dieux. Mm. C'est sûr, ils disent: «Aime Dieu», bah, aime Dieu, pour lui, c'est lui Dieu, donc aime-moi et Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Comme je dis, je ne sais pas qui est derrière. voilà. Et Mais on ne c'est sait bien, pas on si c'est on des ira médecins, on ne sait vérifier pas si qui c'est des s'adresse à vous. on ne sait pas si c'est des guides, on ne sait pas si c'est des extraterrestres, on ne sait pas, ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord. Parce que vous, est-ce que quand vous faites vos TCI, est-ce que vous invoquez quelque chose, Non, comme certains, ils ont des guides, des choses comme ça, c'est rare. D'accord, Parfois j'essaye, mais en général, j'appelle tout de suite les défunts, je demande directement les défunts. Les guides, je les embête pas, je les laisse tranquilles. Je me dis s'ils veulent parler, s'ils veulent communiquer, ils vont le faire tout seuls. Il y aura pas, c'est pas la peine de les appeler. Les d'accord, défunts, c'est pareil. Vous mettez votre spirit box en route ou la radio ou n'importe quoi, ils ont tellement envie de communiquer qu'ils viennent tout seuls. d'accord. Et dommage, c'est qu'ils se présentent pas alors qu'ils sont capables. Il y en a beaucoup qui veulent communiquer de l'invisible, hein. Mm. Après, qu'est-ce que c'est, ça, c'est pas évident à savoir. C'est toujours, le même problème, comme on dit. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressiez comme ça, on va dire, à tout ce qui est Bah, c'est tous les invisible phénomènes et que j'ai eu ici. Les fenêtres qui s'ouvraient, la radio qui. Parce qu'une fois, j'ai eu les fenêtres qui se sont ouvertes, toutes seules, alors qu'il faut y aller pour les ouvrir. La radio qui s'est enclenchée toute seule, et c'est pareil, la radio, il faut vraiment forcer dessus pour l'allumer. Elle s'est allumée toute seule, et ça m'a dit on ouvre tes fenêtres, il fait trop chaud chez toi. Alors que moi, j'étais gelé. J'étais là, assis sur mon clic-clac, j'étais gelé, gelé. J'avais l'impression qu'il faisait -10, alors qu'il faisait 35 dehors. d'accord. Mais il y avait quelque chose ici, et cette chose s'attaquait à moi. Donc en fin de compte, c'est depuis que vous êtes dans cet Voilà, ce que je appartement voulais que tout a savoir. démarré? Je voulais savoir qu'est-ce que c'était, comme j'ai vu des trucs sur la TCI sur YouTube, au départ, je me suis dit c'est des conneries, c'est de la radio, bah, comme beaucoup le font. Hein. Mmh, J'ai eu les mêmes remarques qu'eux. Et en essayant moi-même, je me suis aperçu que ben, ça n'avait rien à voir avec la radio. d'accord. Surtout quand on n'a pas de radio et rien, juste l'enregistreur tout seul, et que ça parle, et qu'il n'y a personne qui parle autour de soi. Oui, oui, je comprends, oui. Comment OK. tu te sens, Julie? J'ai beaucoup de ressentis. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Je pense que Comment? J'entends mal, Anne-Julie, parle plus fort. ça va aller. D'accord. Tu es déjà avec la partie physique de Alain? Ouais, Dis-moi. j'ai mal partout. Ça... j'ai- ça fait mal dans le bras gauche. Ça me donne des... Ça me donne des nausées. J'ai l'impression de très très mal respirer. Et tu sais, d'être... Tu es oppressé au niveau de la cage thoracique? c'est pas forcément oppressé, mais tu sens que c'est glaireux. Glaireux. C'est collant. D'accord. Et tu peux pas avoir des respirations
complète, enfin complète. On voit bien que c'est Le une corps, respiration saccadée. le corps, il est très très lourd. J'ai très mal dans le bras. Et c'est comme si je passais un peu aussi dans le bras, un peu dans la tête. Et c'est comme si on prenait tout le corps. Et tu sais que ton corps, c'était qu'une éponge comme D'accord. ça. On essort. J'ai mal partout. Alors, coupe-toi des ressentis, Anne-Julie. Tu te coupes des ressentis. Tu prends uniquement l'information. Coupe-toi des ressentis. Ouais, c'est compliqué. Il y a un très fort. Il y a une grande, grande tristesse. Il y a le bras. Il y a le bras aussi. C'est comme si ça faisait partie, tu vois, d'un truc avec le dos, mais il y a toujours. J'ai une image qui arrête pas de revenir. Je sais pas si c'est sa maman. Je dirais sa maman. Euh, et c'est un petit garçon, il a à peine 7 ans. À peine 7 ans. Et je vois qu'on l'attrape. Il y a une femme qui l'attrape par le bras. Et tu sais, il, enfin, secoué, maintenu comme ça. Il est serré très très fort. Par sa mère? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il doit être un gentil garçon. Donc, il n'a pas été sage et il se fait secouer. Mm. Et qu'est-ce que ça génère? Et il trouve que c'est une injustice. Parce que pour lui, il n'a pas fait de bêtises et qu'il a l'impression d'être un souffre-douleur. Et puis après, j'entends. Là, j'entends, tu sais, autour. Qu'est-ce que tu entends autour? Comme s'il était très perméable, très. Il ressent les. Il entend énormément ce qu'on dit autour et il les ressent comme s'il était montré du doigt. Euh, il a souvent été jugé, critiqué, rabaissé. Et c'est comme si c'était encore quelque chose qui poursuivait là maintenant, quelque chose qui le hante. C'est-à-dire que on va le ridiculiser tout le temps, pas le prendre au sérieux. Et c'est comme si j'avais plein de doigts comme ça on le montre du doigt, on le juge tout le temps, on le Ces doigts, critique. c'est des doigts du physique ou? Oui, 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 D'accord. ça aussi. Ça aussi, ça vient ébranler sa confiance en lui. Il est sûr de ce qu'il fait et en même temps, il est vite rattrapé par le monde extérieur. C'est comme s'il était marqué par une grande souffrance et, et cette souffrance l'empêche. C'est devenu comme un bouclier pour lui. Comme si les gens étaient. Enfin, c'est un gros raccourci. Les gens sont vrais que quand ils touchent à la souffrance et qu'ils sont dans un état de souffrance. Tant qu'ils ne sont pas là et qu'il ne les connaît pas dans cet état-là, il ne sait pas si les gens sont vrais et du coup, il y a un risque de trahison. D'accord, donc si je comprends bien, ce bouclier, il le tombe quand il est face à des gens qui ont de la souffrance? C'est comme s'il les comprenait. Mmh. Et du coup, c'est que quand ils sont dans cet état, il y a une souffrance, il se dit que les gens sont un peu plus vrais parce qu'ils sont dans cet état-là et qu'il peut s'autoriser à les aimer. C'est de l'amour, mais une forme de compassion. Mmh.
Sinon, il n'aime pas, c'est raccourci, hein, mais il n'aime pas la société, les êtres humains. Il leur fait pas confiance, en fait. Ouais. Parce qu'il sait que de toute façon, il va être trahi. Et, et il a gardé ce regard. Le regard de l'autre est très important. Il le ressent. Il est très empathique. Et tout ça, c'est Hypersensible. depuis, on va dire, ces 7 ans, depuis cette, on va dire, cette scène qui s'est passée? Comment il était avant? À le voir avant ces 7 ans. Comme quelqu'un de calme, qui a toujours ce besoin de faire les choses justement. La justesse, le côté justice, être bon. Et, et c'est comme si ça avait encore plus accentué les traits qu'il a maintenant. Mais Coupe-toi des ressentis, Anne-Julie. et oh, c'est très compliqué, c'est très présent. Saint-Malo. Là, je sais pas, c'est pas de la trapèze, nuque, je sais pas trop. Ça Niveau fait du cou et des épaules? Oui, ce serait très lourd. C'est comme si ça te pinçait et je te dis, on a l'impression que c'est comme si on te prenait, on serre, on tord encore plus. Comme si les os n'étaient que des bouts de caoutchouc, quoi, qu'on pouvait tordre. Euh, ouais, c'est. Est-ce que tu vois des choses qui t'interpellent, soit des dispositifs ou autres, sur ce corps physique? Prends le temps de bien en faire le tour, de haut en bas, devant, derrière. Calme bien. Non, ce que je peux te dire en tout cas, c'est que les énergies sont toutes remontées. C'est comme s'il était coupé, l'énergie était coupée. Euh, un peu plus au-dessus, un peu plus que au-dessus de ses jambes, entre le nombril et le bassin, à ce niveau-là. L'énergie, l'énergie ne circule plus et c'est comme s'il était c'est bizarre, mais un citron pressé, tu vois, j'ai à nouveau cette sensation de clunk, et que ce que tu pourrais appeler le jus, tu sais, du citron, Mmh, tu le ramènes, du coup, comme c'est comprimé et que tu le fais sortir, et ben, du coup, c'est comme si lui, c'était tout en haut. d'accord. Qu'est-ce que c'est qui génère ça? Cette énergie coupée là, entre le nombril et le bassin, pourquoi? C'est quelque chose qui le tord. Identifie cette chose. C'est son gardien. Ton gardien. Quel gardien? Un gardien, une forme toute blanche qui est derrière lui. Il est là depuis quand ce gardien? J'ai l'impression qu'il le connaît très très bien. Et il le connaît très très bien depuis très 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 longtemps. Qu'est-ce que tu appelles très, très, très longtemps? Depuis l'an, j'ai moins 405.
Donc dans une autre incarnation. Ouais. Le gardien est présent depuis cette incarnation en tant qu'Alain, donc il a toujours été là. Ouais. D'accord. Alors observe les centres énergétiques d'Alain. Ça fait la même chose que ce que je t'ai dit. Que ça Pareil. suit. Ouais. Mais il y a peu d'extension. C'est très, très resserré, très à l'étroit. Comment il est alimenté d'un point de vue énergétique? Il y a son, il y a son essence dans son corps qui fait la même énergie, qui est coupée, enfin, qui est remontée comme ça dans le corps, en haut du corps. Et, et je vois sa conscience, sa partie subliminale. Elle est dans une dimension euh, à côté, comme si elle était figée et spectatrice. D'accord. Et je vois cette espèce de d'être là qui se tient à côté. Elle peut juste regarder ce qui se passe. Elle peut pas interagir. Elle est complètement euh, figée. C'est comme si il y avait une partie qui était là et enfin une partie, c'est bizarre, comme si elle était là mais pas là et pas là en même temps, quoi. Ok. Donc elle ne vient jamais dans sa partie physique. Non, elle peut pas. Et à mon 3, tu vas aller au contact de sa partie subliminale. 1, 2 et 3. C'est comme si c'était qu'une partie d'elle qu'elle a proche du physique et qui observe. Tu sais, comme un peu un accordéon, enfin je sais pas comment dire, quelque chose que tu étires, et il y a juste une partie du coup qui est là. Et là, dans cet espace, près du Dans corps physique. Voilà. Et l'autre partie, elle est où? Elle est restée bloquée en moins 405. D'accord. Quelle est la partie la plus importante en pourcentage? L'autre, celle Celle qui est qui en est dans l'autre. 405? En moins 405? Ouais. Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'une partie d'elle dans cet espace-là, près du corps physique? C'est soumis à la volonté De qui? de l'être qui est à côté. Depuis quand elle est dans cet espace, elle? Cette partie? Depuis le début d'incarnation. De celle-ci? D'accord. Avant cette incarnation, sa partie subliminale était, on va dire, tout en moins 405. Après, ça dépend des incarnations. Mais toujours bloqué en moins 405 et parfois, ça fait pas longtemps et ils lui font comme s'ils lui permettaient de voir ce qui se passe sans pouvoir agir. Ouais, spectateur, quoi. Ouais. Combien d'incarnations comme ça au total, Anne-Julie? 207. 207 incarnations. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, Anne-Julie, tu vas aller au contact de sa partie bloquée en moins 405, la plus importante, à mon 3. Tu vas régresser. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, vérifie déjà dans l'ADN, vérifie que ce soit bien la partie subliminale de Alain. Oui.
Décris-moi. Elle est où? Dans quel espace? Elle est figée, arc-boutée, mais dans le sens comme si le corps était flexible comme ça, tu vois. Il y a du monde autour. On est dans une espèce de caverne. Il doit y avoir plusieurs feux parce que c'est très jaune orangé. Il y a beaucoup, c'est très très éclairé et il est maintenu comme ça avec quelques quelqu'un qui lui a mis une espèce de, je sais pas, c'est bizarre. Il y a comme un truc qui passe, qui transperce toute la globe rouge comme ça jusqu'à derrière. Et avec, ça fait comme une énergie, comme si il y avait quelqu'un qui était là et qui maintenait ça en fait, Ce quelqu'un, cette il est énergie. visible Oui, il est dans l'espace. dans l'espace. C'est un homme. Il a une grande, il tient une grande lance. Il a un bout pointu. Et lui, il a, pour la cérémonie où il est, il a revêtu un, on dirait comme un crâne de corbeau, en fait. Il est habillé tout en noir avec un masque qui s'est mis. C'est comme si c'était incrusté ça dans la tête, un crâne de corbeau. C'est cet être qui a ça ou c'est Alain? L'être. L'être, d'accord. Ça consiste en quoi on va dire ce rituel? Il crie tout ce que c'est un traître et que le traître est puni maintenant. Comment il est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive là? Il a, comme s'il y avait une espèce de guerre. Il y a une guerre de territoire. Et du coup, il devait, je le vois en train de, c'est encore avant, je le vois en train de se promener, ça fait comme un grand champ. Et là, il voit deux enfants. Deux enfants qui se tiennent, ils sont complètement terrifiés. Et normalement, lui, il est censé les tuer parce qu'ils sont. Les enfants sont considérés comme du clan d'en face, tu vois, de Mmh. l'envahisseur, comme des potentiels espions. Donc, il est censé les tuer et ramener leur tête comme un trophée. Ouais. Et en fait, dans le regard, il voit pas cette once de méchanceté, il voit surtout deux enfants qui c'est pas leur place d'être là. Ils ont rien à faire là. Ils ont pas à être comme s'ils voyaient chez eux des jouets, tu sais, qu'on pouvait manipuler et Oui, ils ont rien envoyer comme demandé. sur le front. Et il voit surtout qu'ils ont froid, qu'ils ont faim. Et, euh, et si tu veux, il va les mettre à l'abri dans une espèce de grotte qu'il va essayer de réaménager pour eux parce qu'ils sont assez loin de, du camp, de leur camp à eux. Ils Mmh. sont pas, ils ont froid, ils ont faim. Donc, le temps qu'ils les remettent, on va dire, d'aplomb, il va les nourrir. Mais, si tu veux, ça va éveiller la curiosité parce que il va pas prendre la bonne direction, tu vois, des postes de surveillance pour surveiller, l'ennemi. Il y a Mmh. comme des espèces de guérides, c'est ça? On appelle ça?
guéri. Bref, où ils ont mis des bouts de bois et tu peux aller voir en hauteur où il y a des points sur des rochers assez hauts. Tu peux Mhm. surveiller l'horizon et voir où ils sont. Et des fois, il va pas prendre la bonne direction. Et en fait, il va être suivi pour voir ce qu'il fait parce qu'il a un comportement étrange. C'est comme si, parce que ça dure plusieurs jours comme ça. Mhm. Et il y a comme des moments où chacun doit rendre un peu des comptes de la stratégie à adopter. Et il Mhm. le trouve un peu, c'est pas négligent, mais tout d'un coup un peu moins, avec moins de hard, ils sentent moins ce côté guerrier en fait. Ils le trouvent plus D'accord. doux en fait. Et ça va éveiller aussi les soupçons. D'accord. Et quand ils vont se rendre compte de ce qu'il fait, ils vont attraper les enfants. Les Et décapités, je suppose. ouais, malgré les implorations. Et il leur dit: vous avez pas le droit, vous aviez pas le droit. Et ils vont rien faire, ils vont partir. Vous aviez pas le droit de faire ça. Et c'est comme s'il se faisait aussi le serment à lui-même de retrouver un jour ce petit garçon et cette petite fille. D'accord. Et elle s'appelle Alamande et Coria, le garçon. Et de les retrouver un jour pour voir s'ils vont bien, pour les guérir à leur tour, être sûr qu'ils vont bien et se faire pardonner parce qu'ils sont coupables. Mhm. Il est et lui, il est traîné comme un traître. Ouais. Et si tu veux, il y a une sentence pour les traîtres. Dis-moi, Bon. Julie, cette incarnation, c'était sur le plan terrestre Oui, ou sur le plan terrestre, on va dire dans quel pays? comme si tu vois le Canada, tu as encore une petite partie accrochée, tu as encore de la terre et ça, avec le temps, ça s'est maintenant décroché et ça fait plus partie. C'est beaucoup plus éloigné maintenant, mais c'était une partie rattachée là-bas en haut. Est-ce que cette incarnation, au départ, c'était une incarnation choisie, en toute autonomie? Vérifie bien. Ouais, Oui? Est-ce qu'il voulait expérimenter? les émotions, toutes les émotions, n'importe lesquelles, toutes. D'accord. Comment il s'appelle dans cette incarnation? Slovan, on l'appelle Slovan. Sloan. Il a quel âge à peu près quand il se fait, on va dire, prendre pour un traître, là, qui se fait. Il y a 2 âges différents C'est-à-dire? parce que l'âge de la naissance, il aurait 34 ans et en même temps, si tu veux, vers, l'âge de 2 ans, c'est comme si, heu, on les identifiait pour un on les identifie, on donne un rang, si tu veux, aux enfants. Oui. On va étudier, c'est comme si, tu vois, on les prenait et qu'on étudiait, les anciens et étudier leur robustesse, leur, ouais, leur ossature, leurs cris, ils les font un peu crier aussi pour voir comment, quel caractère ils vont avoir et quelle position ils vont avoir dans le village. D'accord. Et ça change quoi à son âge, ça? Bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on les reconnaît comme individus à part entière. D'accord. Même s'il est né 2 ans avant? Oui.
Ok, ouais, bon, c'est qu'une histoire de 2 ans. Ça reste, on va dire, aléatoire. C'est un mode de fonctionnement. Tu vas aller voir cette partie subliminale et regarde si elle te perçoit. Il y a cette tête qui me voit et qui me dit tu n'y touches, tu ne le toucheras pas. On n'a pas besoin de le toucher. Et il est bloqué par, cette énergie. C'est comme s'ils avaient mis il y a comme une espèce de, de caillou support au milieu. C'est comme si, tu sais, il avait été avec une roche bien particulière et dedans, il y a dans ce caillou très très étrange, il y a, il y a quelque chose qui vient bloquer toute la conscience en fait qui vient figer. Il y a une énergie comme de la ouais, il a dû mettre un parce qu'il me voit regarder ça très étrangement, il me dit: «Oui, j'ai mis un» il me le dit clairement, l'espèce de corbeau. Il a mis un sort et que je ne pourrai rien pour lui. Son âme leur appartient, c'est l'âme des traîtres et les C'est quoi traîtres nous exactement appartiennent. cette espèce de corbeau-là? Prends son ADN à lui, c'est quoi lui? C'est celui dont on ne voit pas le visage, qui est le grand tu pourrais le considérer comme un grand sorcier. C'est un être corbeau. Mais ça, c'est ce qu'il te dit, c'est ce qu'il montre de lui. Et toi, si tu prends son ADN, c'est quoi? Sa véritable apparence. Ça a 2 jambes comme un être humain. Mmh. Ça a un corps très souple, hem, un peu anguleux, ça se dit? Un Oui, comme un serpent, tu vois? Ça quelque chose, qui arrive ondule. à onduler, mais avec, tu vois, des écailles et il rigole parce qu'il me dit: «Je ne pourrais pas le décrire» parce il a choisi d'être un mélange pour prendre plusieurs facultés de plusieurs, espèces, en fait et il a vraiment cette tête, tu vois, quand je te dis ça fait comme un masque, mais c'est vraiment comme intégrer, en fait, l'apparence du visage. Ça fait quelque chose avec des longs poils et un bec devant. D'accord. Oui, bien étrange. Il a pour, mains, il a comme des bras et pour mains, ça fait comme des 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une septième au milieu. Ça fait des longues, griffes, ça fait des longs trucs aiguisés. D'accord. Et moi, cet être, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ce fameux gardien que tu as vu tout à l'heure dans l'espace de Alain, dans l'ici et maintenant? Le Non, gardien. c'est quelqu'un qui est envoyé pour surveiller. Ouais, il Oui. a la particularité de faire tourner la tête à 360 le truc. Eh ben, ça a quand même un lien, ce gardien et lui. Oui. D'accord. Est-ce que tu prends l'information, est-ce que tu perçois qu'il y a quelque chose au-dessus de cet être encore? Non, Non?
Il a un petit bout de queue. Et toutes les autres présences qu'il y a dans cette grotte-là, c'est quoi ces autres présences? C'est des êtres plutôt comme Slovan? Ou c'est plutôt des êtres comme, on va dire, cette entité que tu perçois? Non, c'est des êtres humains. Et cette présence ne les dérange pas? Ils le voient? Pour eux, ça fait partie de... C'est comme leur, c'est le protecteur, c'est le guide, le magicien, c'est le guérisseur, c'est ce que tu veux, c'est, Ouais, le sorcier du village, quoi, qui fait tout. ouais, c'est celui qu'on écoute, en fait. D'accord. Donc, eux, pour eux, ça fait partie de la normalité que cet être soit dans leur espace. Oui, D'accord. ils ont des totems à son effigie. Est-ce que Slovan peut te percevoir, sa partie subliminale? Je pourrais, oui. Il pourrait avoir les informations, mais tu as cette espèce de caillou qui est empreint d'une forme de magie qui paralyse. Eh bien, isole ce caillou. Je l'enlève, Ouais, ouais, vire-moi ce caillou. je l'éjecte. Je bloque autour parce que ça. Je me retrouve avec plein de personnes avec plein de pics autour de moi, donc Ouais, bah, tu fais une bulle, tu fiches tout ce qu'il y a autour, là, et j'ai éjecté tout. vérifie bien que c'est bien, on va dire, Alain, on va dire Slovan aussi. Ah oui, c'est lui. Il te voit bien? Oui. Maintenant, tu vas lui expliquer, Anne-Julie, pourquoi nous sommes ici, de la part de qui nous venons, c'est-à-dire d'une de ses parties physiques, en 2023. C'est comme s'il avait, tu sais, comme ils ont propulsé un petit peu de son énergie. Il a pu voir qu'il avait un corps, qu'il était incarné. Et pour lui, c'est comme si il vivait ces informations comme un rêve où il ne peut pas agir, où il se reconnaît dedans, mais qu'il ne peut pas agir comme si tu faisais un rêve, mais où tu es complètement paralysé. Est-ce que sa partie subliminale, c'est, on va dire, il y a une partie d'elle, un pourcentage d'elle, qui est dans un espace pas loin de sa partie physique? Oui, il dit c'est ce qui leur permettait de me ramener les images pour voir si je décidais ou pas de continuer sous, tu vois, comme un jugement, d'obéir, quoi, et D'accord. d'être prêt à obéir, à ramener, les consciences, on va dire, adverses, du Mmh. territoire adverse, quelles qu'elles soient, qu'importe qui elles sont, sur le simple fait qu'on leur donne. D'accord. Alors demande à cette conscience, est-ce qu'elle a besoin d'aide? Est-ce qu'elle parle de sa situation? Elle se redresse, elle dit que pour eux, si ça leur fait plaisir, ils peuvent le. Elle dit: «Je ne suis pas un traître et c'est comme si cette information, heu, tu sais quand, ils l'ont réincarné, ils faisaient laisser cette impression, en lui». Heu, Oui, qui est imprimé d'ailleurs dans les ce que vit actuellement Alain. c'est ça, et du coup, c'est resté imprimé, et
Il dit: «Je suis pas un traître» et que si c'était à recommencer, il recommencerait exactement la même chose, même si ça devait lui en coûter la vie. Que, et que, il sait maintenant ce que c'est que, hem, les émotions et que la haine la haine et je sais pas comment dire ça. La violence, tu vois, la hardise, la Mmh. violence qui en découle, c'est ce qui va, précipiter, l'être humain, à à sa décadence, à sa soumission, et à, sa perte de réflexion et et de liberté. D'accord. Mais est-ce que cette conscience, à cet instant où tu es avec elle, elle veut elle veut continuer d'accepter cette situation dans laquelle elle est? Ou est-ce qu'elle veut Non, changer ça? non, 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 elle est en train de se redresser. Ouais, Elle a détruit, le talisman. Elle appelle ça un talisman. Du coup, quand elle le casse, ça fait une espèce de fumée d'énergie qui s'en dégage et que l'autre s'empresse de récupérer. qu'est-ce qu'elle contient cette énergie? Pour que l'autre il veuille la récupérer? C'est le programme qu'il a mis dedans pour, neutraliser. C'est de la magie, en fait, qu'il a mis dedans et qu'il a utilisé un vecteur. C'est comme un cristal qu'il a utilisé comme vecteur Mmh. pour, pour que ça diffuse, en fait, et que ça paralyse tout le corps avec toutes les programmations qui ont été mises, dedans. D'accord. Pour que ça se mélange à l'ADN, à son à son essence, en fait, pour que ça devienne quelque chose d'incorporé et d'intégré, et que Mmh. comme ça, mais c'est tout le temps en lutte parce que c'est quelque chose, tu vois, qui ne lui appartient pas, et même s'il le crée, il l'instaure, il regarde parce qu'il y a des vies, il se rend compte que il a pu voir que 4 5 vies, en fait, que beaucoup de vies, il n'a pas pu, Il n'en a pas eu connaissance. il n'en a pas eu connaissance. Il y a beaucoup de, c'est des vies avec beaucoup de douleurs. Souvent, il y a des accidents, des, des handicaps, des comas aussi. Hem, il y a beaucoup de, on ressort aussi beaucoup de, harcèlement, victimes, Enfin que des vies négatives, quoi. oui, ou des vies où il va se retrouver, on va le mettre dans des situations où il va se retrouver comme, hem, heu comme, l'auteur, tu vois, d'un délit, d'un crime ou des choses comme Mmh. ça, alors que c'est pas juste. Et c'est comme si il avait été poussé là au et guidé là par, cette espèce d'aide qui est à ses côtés, qui lui dit d'aller dans telle ou telle direction, qui lui surdescend, et Mmh. et des directions à prendre, à faire, et qui l'emmène, dans des situations où il se retrouve, l'accusé, en fait. Alors qu'il y est pour rien, il a beau crier, bah, hop, il va Est-ce que pouvoir. cet être, ce pseudo-gardien dont tu parles, est-ce que c'est lui qui parle à Alain, à sa partie physique,
qui lui dit de prier Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Oui, mais Dieu, c'est c'est se soumettre. Dieu, c'est l'espèce de truc, la tête de corbeau. Ah, c'est Hein? ce fameux Dieu auquel, Alain doit se soumettre. Oui, D'accord, OK. parce que Dis-moi. finalement, c'est à lui qui doit la vie et de pouvoir vivre et qu'il doit heu, il lui doit de l'énergie, de lui redonner il lui redonne de l'énergie, on va dire, heu, qu'il peut rencontrer. Il est canal d'énergie pour, retransmettre à l'autre. Tu sais, ils utilisent des réceptacles et ça revient dans le talisman que lui aussi se sert pour augmenter l'énergie et de paralysie et et si tu veux il doit prouver, qu'il est complètement soumis, qu'il est digne de foi, en fait et D'accord, qu'il va obéir à tout ce qu'on lui ordonner. OK. Donc c'est ce fameux Dieu que Alain voit comme quelqu'un de protecteur. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle en pense de ce Dieu, sa partie subliminale? Elle dit qu'il est grand temps de faire du ménage, de dégager tout ça. Elle dit que il y a pas de Dieu et que maintenant c'est elle brise en fait tous l'espèce de sortilèges. Elle libère elle libère ses incarnations pour plus qu'il y ait, cette souffrance dans toutes ces incarnations. Elle Alors Anne, récupère toutes ces souffrances et pour ne plus qu'elles existent en fait. précise-lui bien tout ce qu'elle doit bien récupérer de toutes ses incarnations, Anne-Julie. On le sait, c'est important. Je lui dis: Ne rien n'est laissé au hasard. La moindre chose qu'elle peut laisser, que ce soit une émotion, une mémoire ou autre, peuvent l'impacter après. elle dit qu'il est temps qu'elle reprenne, enfin les commandes de son corps parce que ça lui appartient, c'est elle. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire, Anne-Julie, concernant cet attrait que Alain a pour l'Asie et qu'il n'arrive pas, il n'a pas de réponse dans cette vie actuelle qui corresponde à ça. Il ne sait pas pourquoi il a un grand attrait pour l'Asie. C'est, je vois le côté, Chine et Japon. Heu quand j'entends ça, tu sais quelle image je vois? C'est toute, il y a, tu vois, ça rigolait avant, tu vois? J'ai des images de avant et il y a cette phrase qui dit: «C'est les meilleurs en créativité de torture», pour, la soumission et et dans les incarnations, ils aimaient beaucoup, le faire vivre, là-bas, en fait. C'est comme si là-bas, il avait, énormément vécu. Il y a des tortures, hein, aussi en France. Il a fait quelques vies en France aussi, mais souvent ses vies se terminaient avec des tortures. D'accord, et il a fait donc beaucoup de vie en Asie. Ouais, mais pas que, un peu sur l'Inde aussi, heu, un petit peu, ils ont évité, de l'intégrer à l'Afrique, ou alors il fallait que ça soit des pays africains où, ils ils puissent s'intégrer et que, ça soit un culte qui soit déjà connu aussi dans son culte à lui. Mais si tu veux, l'Asie, c'est pas mal parce que ça il y a des représentations d'êtres de toutes formes et aussi en Amérique du Sud. D'accord. L'Afrique, ils ont un petit peu évité, hem, tout ce qui est France, on va dire pays, occidentaux.
il peut y avoir des rituels, mais pas assez, comme si cet être ne se sentait pas assez, heu reconnu et qui pouvait l'imprégner aussi là-dedans. D'accord. Mais pourquoi pas? Et tous ces problèmes de cervicales, ce sont eux, au niveau de ces douleurs, cette opération qu'il a déjà eue et qu'il va en avoir une autre? C'était eux, c'était la mémoire du pic là, du talisman. D'accord. Comment il a fini cette incarnation en tant que Slovan? Comment elle s'est terminée? Mort comme ça avec, cette espèce de pieu dans la gorge, D'accord. enfin de pieu de talisman dans la gorge. Est-ce il a quitté cette incarnation avec des émotions ou pas? Et il est resté bloqué dans cette, incarnation. C'est ce qu'on a vu Oui. avec, Mais à la fin de cette incarnation, quand il l'a quitté, quand il a quitté ce corps, il est comment il resté était? bloqué dedans. Resté bloqué dedans? Ah oui, le corps est gardé comme un trophée, comme un autel, l'autel des traîtres. D'accord. Et donc maintenant, il s'est dégagé de tout ça? Ouais. Est-ce qu'il avait des émotions liées à ça, qui pourraient être encore présentes Il aujourd'hui? dit que, il veut pas garder les émotions de cette, incarnation qui représente la haine, la vengeance, la violence, Ah, il a heu, tout à fait raison, hein, il ne faut pas garder les émotions négatives. Toujours ne garder que le positif. il a enlevé de toutes ses vies après, il a gardé cette, quelque part cette peur qui se transforme en haine de l'humain et des atrocités de l'être humain, de la souffrance aussi. Est-ce qu'elle est encore présente aujourd'hui, cette peur, cette mémoire? Pas à son niveau en tout cas, mais dans le corps, C'est imprimé? oui, c'est comme si c'était imprimé encore, donc il réinforme le corps. Est-ce que la partie subliminale de Alain accepterait de parler avec moi, Julie? Oui, Oui? Donc tu me crées un champ télépathique avec Alain subliminal et à mon 3, je parle avec. 1, 2 et 3. Alain? effectivement, c'est plus simple de te parler directement. Oui, je suis d'accord avec toi. Comment tu te sens, Alain? Le temps que je réalise toutes les incarnations dont je n'avais pas connaissance, que je puisse enfin ressentir mon corps. Je n'en avais comme si, on te passe des images auxquelles tu n'as pas accès, tu ne peux pas intervenir. Voilà ce que je vivais en fait, Oui, je l'ai et de compris. ce corps. Je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps, quelque part, autant d'incarnations et je me demandais si un jour, je pourrais vivre ces images ou s'il fallait que j'attende encore. Qu'est-ce que tu penses de ce corps qui est le tien? En grande souffrance et en même temps d'une grande, générosité, d'une grande gentillesse, d'une grande bienveillance, une grande empathie, qui parfois ne comprend pas, tout ce qui peut lui arriver et qui a intégré ça comme si c'était, le sort de la vie et qui devait, accepter, cette destinée qui lui était, vouée.
et je ne suis pas d'accord avec ça. Hem, On est d'accord, il n'y a pas de destinée à avoir. je ne veux pas, je ne veux pas qu'il reste, avec, cette sensation, toutes ces trahisons qu'il a pu avoir, heu, qui reprenne vraiment confiance en lui et qui, se débarrasse des jugements extérieurs, que justement si j'ai été paralysée par, cette magie qui devenait de plus en plus forte, Oui. c'est que j'ai un potentiel, et une capacité, créatrice importante et qu'il faut qu'il se coupe, que il faut qu'il se coupe de ce qu'on a pu lui dire, que jamais il n'y arriverait, que c'est un bon à rien et et que cette nullité, c'est pas la seule chose qu'il transmet, génétiquement ou qu'il transmet dans ses paroles. Non. Après, à toi de vérifier s'il y a des mémoires, des croyances, Oui, dans sa quoi que ce tête. soit de dérangeant, à toi d'intervenir. Sur tout ce que tu peux intervenir. Pourquoi ta partie physique a-t-elle un attrait pour la TCI? Je pense qu'au départ, il devait rechercher ses 2 enfants, essayer de retrouver des comme des âmes perdues, essayer de soulager, de trouver un moyen pour, soulager la souffrance, des gens qui sont encore sur terre et aussi cette capacité à entendre la souffrance comme si la tu vois, il y avait des êtres qui pouvaient passer et qui sont dans cette même souffrance que lui, de trahison, de jugement, tu vois? Bloqués dans cette peur et qui errent comme ça pour, avoir, des réponses. Est-ce qu'il y a des entités non humaines qui ont accès, on va dire, au support qu'utilise ta partie physique pour cette SCI? Oui, Alors comment différencier? Est-ce qu'il y a un moyen de différencier? en interrogeant, parce que c'est quelque chose attends, je regarde exactement comment ça fonctionne. C'est un support qui est enregistré, hein, c'est ça, c'est des bandes son qui s'enregistrent. Quelque chose qui tourne, qui enregistre. Il faudrait interroger précisément sur les véritables intentions. Pourquoi ils sont là? Quels sont leurs buts, en fait? Quelles sont les émotions? Et leur faire parler d'émotions, positives, pas juste parler, mais qui les expriment. On entend dans la vibration l'amour. Je pourrais te dire le mot amour, j'aime quelqu'un Mmh, et comme je te dis là: «J'aime quelqu'un», est-ce que tu entends une vibration d'amour? c'est neutre. Après tu peux utiliser en faisant croire aussi: «J'aime quelqu'un», mais il y a vraiment le «j'aime», j'aime, tu l'amour, Oui, la façon dont c'est exprimé, ça vibre tout autrement. voilà, tu as compris. Et donc ta partie physique peut, en s'instaurant un système de questionnement,
avec ces entités qui se présentent, arriver à identifier s'il a affaire à des entités humaines ou non humaines? Oui. Et D'accord. puis si elles sont enregistrées, c'est qu'elles sont quelque part dans l'espace. Euh, Dans l'espace physique. Moi, je ne pourrais pas finalement empêcher leur approche. Je peux juste empêcher leur intégration et qu'ils se mélangent dans mon espace à moi, dans mon être à moi. Je peux empêcher ça. Euh, Par contre, je lui ferai ressentir à chaque fois si cet être est vraiment celui sous la forme sous laquelle il se présente. D'accord. Donc tu peux être présent pour accompagner bien ta partie physique, on va dire, dans ses recherches, parce qu'il est passionné par la TCI Oui, et qu'il ne se fasse pas piéger, on va dire, par une entité interférente, mal intentionnée. tout à fait. Dis-moi, j'ai une autre question pour toi. Ta partie physique m'a dit qu'elle vivait des phénomènes liés à cet appartement. Elle pense que les phénomènes qu'elle a vécus sont liés vraiment à cet appartement, à son lieu de vie. Est-ce qu'il y a des présences dans ce lieu de vie? Avant, il y avait l'autre, la lettre, qui était là, qui Oui, mais il a survit. toujours été là. Pourquoi il se manifestait pas avant et qu'il se manifeste depuis qu'il est là, dans ce lieu de vie? Parce que comme s'il avait renforcé mon, on va dire mon état de soumission, de peur, de manifestation pour engendrer de plus en plus de déficit sur mon corps, de perte d'énergie, de... Parce qu'apparemment, ce lieu de vie où vit ta partie physique aurait des sales histoires, je pense, des mémoires pas de très. souffrance, de Ah, trahison, apparemment, il y aurait eu des des rituels, des victimes. choses comme ça là-dedans. Oui, si j'y suis venue, c'était guidé entre guillemets par l'autre l'autre être. Eh bien, si tu n'as plus besoin de nous, dis-moi si tu as besoin d'autre chose avant qu'on te laisse. Non, je pense que c'est très bien ainsi. Tout est OK pour toi? Tout me convient parfaitement. D'accord. Alors, mais il Merci, ne me reste qu'à te souhaiter une belle continuation maintenant et plein de belles créations avec ton merci à physique. toi aussi. Belles expériences. Au revoir, Alain. À bientôt. Comment tu te sens? Anne-Julie, Ça va? ça va? Tout est OK Ouais, pour toi? ouais, Vous tout est pouvez OK. remettre votre micro, Alain, si vous voulez. Voilà, c'est fait. D'accord. Comment vous sentez, Alain? Bien. C'est Bien? impressionnant. Ça répond à pas mal de questions. Ouais, Par moments, j'avais l'impression qu'elle lisait mes pensées. C'est normal, c'est vous. c'est ça, merci. J'ai dit, ben, je pense la même chose. Ça vous a parlé, les informations, on va dire, qui en sont ressorties? Non, pas tout, non. Pas tout? D'accord, Voir de la caverne et tout ça, non. d'accord. Et là maintenant, comment vous sentez? Bien, tranquille. Ouais? Il n'y a pas de raison. Bon, bah parfait alors.